le Seigneur t'aime, et si aujourd'hui tu cherches un chemin clair au milieu de la confusion, un secours pour ton âme et une protection pour ta vie tout entière, sache que ce que tu vas entendre maintenant n'arrive pas par hasard. Le roi David commence ce psaume par une contemplation saisissante. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ces mots, tirés du verset 1er du psaume 19, ouvrent une prière qui va nous conduire progressivement de la contemplation de l'univers tout entier jusqu'à l'intimité la plus profonde du cœur humain. As-tu déjà levé les yeux vers le ciel étoilé et senti, presque instinctivement, qu'une main invisible et puissante se cachait derrière tant de beauté et d'ordre? Ce psaume tout entier est construit pour te conduire de cette contemplation extérieure vers une vérité intérieure bouleversante, celle d'un Dieu qui non seulement gouverne les cieux, mais qui désire aussi éclairer tes propres chemins, purifier ton cœur et te garder de toute faute cachée. Le psaume 19 est considéré par de nombreux théologiens comme l'un des textes les plus parfaitement structurés de tout le livre des psaumes, car il unit en un seul chant deux révélations complémentaires de Dieu, celle de la création tout entière et celle de sa parole écrite. Nous allons découvrir ensemble comment ce psaume révèle un Dieu qui parle à travers l'immensité de l'univers, comment sa loi devient une lumière qui éclaire nos pas et ouvre devant nous des chemins de vie, et comment ce texte devient, verset après verset, une arme spirituelle puissante pour ton secours, ta protection et l'ouverture de chemins nouveaux dans ton existence. Avant d'aller plus loin, je t'invite à laisser dès maintenant en commentaire la phrase ou l'image qui te touche le plus dans ce que je viens de partager, car cela nourrit profondément cette communauté de foi que nous construisons ensemble. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, prends un instant pour le faire et active la cloche de notification, car chaque enseignement publié ici vise à fortifier ta foi et à t'accompagner sur ton chemin avec Christ. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons non seulement explorer les vérités les plus profondes cachées dans ce psaume, mais je te donnerai aussi des clés spirituelles concrètes pour vivre ton propre secours, ta propre protection et l'ouverture de chemins nouveaux dans ta vie, et nous terminerons ensemble par une prière puissante pour recevoir ces bénédictions. Pour bien comprendre la portée de ce psaume, il faut observer sa structure unique en deux mouvements distincts mais profondément liés. La première partie, des versets 1 à 6, célèbre la révélation de Dieu à travers la création, cette voix silencieuse et pourtant universelle des cieux qui proclame la gloire divine à toutes les nations. Comme le déclare le verset 3, « Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours dont le son ne soit point entendu. » La seconde partie, des versets 7 à 14, se tourne vers la révélation de Dieu à travers sa loi, sa parole écrite, décrite comme parfaite, sûre, droite, pure et plus précieuse que l'or le plus fin. Ce passage d'une révélation générale, accessible à toute l'humanité par la simple observation du ciel, vers une révélation spécifique et personnelle, celle de la parole de Dieu qui restaure l'âme, nous enseigne une vérité essentielle. Dieu ne se contente jamais de nous laisser dans une contemplation lointaine et abstraite de sa grandeur, il désire aussi nous parler intimement, guider nos pas concrets et transformer notre cœur. Ce psaume trouve également un écho profond dans les enseignements du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 1er verset 20, reprend cette même idée que les perfections invisibles de Dieu se voient clairement depuis la création du monde, de sorte que les hommes sont inexcusables. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 12, déclare qu'il est la lumière du monde, et que celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie, une promesse qui prolonge directement l'image de la parole comme lumière que développe déjà ce psaume ancien. Pourquoi cette vérité est-elle si souvent incomprise ou négligée aujourd'hui? Parce que beaucoup de croyants séparent artificiellement la contemplation de la nature et l'étude de la parole de Dieu, comme si ces deux dimensions n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Ce psaume nous rappelle au contraire qu'un seul et même Dieu parle à travers l'immensité silencieuse des cieux et à travers les mots précis de sa loi, et que ces deux révélations, ensemble, ouvrent devant nous des chemins de vie, de secours
et de protection. Entrons maintenant au cœur de ce psaume, verset après verset, pour en extraire toute la richesse spirituelle qu'il contient et pour comprendre comment chaque parole peut devenir une réalité vivante dans ton propre combat pour le secours, la protection et l'ouverture de chemins nouveaux. Ce voyage à travers les mots de David n'est pas simplement une leçon de théologie. Il est une invitation directe à laisser la voix de Dieu, à travers sa création et à travers sa parole, transformer ton propre chemin dès aujourd'hui. Le premier principe que révèle ce psaume est celui de la révélation universelle et silencieuse de Dieu à travers la création tout entière. Les versets 1 à 4 déclarent que les cieux racontent la gloire de Dieu, que jour après jour ils publient ce message et que leur voix parcourt toute la terre, leurs paroles vont jusqu'aux extrémités du monde. Ce principe nous enseigne que Dieu ne s'est jamais laissé sans témoignage, même auprès de ceux qui n'ont jamais entendu sa parole écrite, car sa gloire se manifeste continuellement à travers l'ordre, la beauté et l'immensité de l'univers. Combien de personnes aujourd'hui, submergées par leurs soucis quotidiens, ont oublié de simplement lever les yeux vers le ciel pour se rappeler la grandeur du Dieu qui les entoure. Ce premier principe nous invite à retrouver cet émerveillement premier, ce témoignage silencieux mais constant qui parle à notre âme lorsque nous prenons le temps de contempler la création. Le deuxième principe est celui de l'image solaire comme illustration de la puissance et de la fidélité de Dieu. Les versets 5 et 6 décrivent le soleil comme un époux sortant de sa chambre nuptiale, comme un héros qui se réjouit de parcourir sa course, dont le lever s'effectue à une extrémité des cieux et le coucher à l'autre extrémité, sans que rien ne se dérobe à sa chaleur. Cette image puissante nous enseigne la fidélité inébranlable de Dieu, qui, comme le soleil qui ne manque jamais de se lever, ne manque jamais d'accomplir ses promesses envers ceux qui se confient en lui. Le livre des Lamentations, au chapitre 3, versets 22 et 23, confirme cette même vérité en déclarant que les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin et que sa fidélité est grande. Le troisième principe est celui de la perfection et de la puissance restauratrice de la parole de Dieu. Le verset 7 déclare « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Ce principe nous révèle que la parole de Dieu n'est jamais simplement un ensemble de règles extérieures à respecter, mais une puissance vivante capable de restaurer ce qui est brisé en nous, de guider ceux qui se sentent perdus et de rendre sages ceux qui manquent de discernement. Combien de personnes cherchent la restauration de leur âme dans des sources extérieures qui les déçoivent constamment, alors que ce psaume nous rappelle que c'est précisément la parole de Dieu qui possède cette puissance restauratrice unique. Le quatrième principe est celui de la joie et de la lumière que procure l'obéissance aux commandements de Dieu. Le verset 8 déclare « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Ce principe puissant contredit directement l'idée répandue selon laquelle l'obéissance aux commandements de Dieu serait une contrainte pesante et privative de joie. Au contraire, ce psaume affirme que ces mêmes commandements réjouissent véritablement le cœur et éclairent le chemin devant nos yeux, comme une lumière qui dissipe la confusion et ouvre un chemin clair là où régnait auparavant l'obscurité et l'incertitude. Le psaume 119, verset 105, développe cette même image en déclarant que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Le cinquième principe est celui de la valeur inestimable de la parole de Dieu, comparée aux richesses les plus précieuses du monde matériel. Le verset 10 déclare « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Ce principe nous enseigne à réévaluer nos priorités les plus profondes, en reconnaissant que la parole de Dieu possède une valeur qui dépasse infiniment toute richesse matérielle que nous pourrions accumuler. Combien de temps consacrons-nous chaque jour à la recherche de biens matériels comparé au temps que nous investissons dans la découverte de cette parole plus précieuse que l'or le plus fin? Si ces 5 premiers principes touchent quelque chose de profond dans ta propre marche spirituelle, je t'invite chaleureusement à aimer cette vidéo
et à t'abonner dès maintenant à la chaîne, car cela permet à ces vérités puissantes de toucher encore davantage de cœurs qui, comme toi peut-être aujourd'hui, cherchent un secours, une protection et des chemins nouveaux dans leur existence. Continue avec moi, car nous allons maintenant approfondir ce psaume magnifique et découvrir des dimensions cachées qui vont éclairer d'une manière nouvelle ta compréhension du secours et de la protection que Dieu prépare pour toi. Il existe dans ce psaume une vérité cachée fascinante concernant la progression même de sa structure, qui va du plus grand au plus petit, de l'immensité cosmique vers l'intimité la plus secrète du cœur humain. Le psaume commence par les cieux tout entiers, par le soleil parcourant sa course à travers l'univers, puis se resserre progressivement vers la loi de Dieu, vers les ordonnances et les commandements, pour finalement se concentrer, dans les derniers versets, sur les pensées les plus intimes et les fautes les plus cachées du cœur individuel de David. Cette progression nous enseigne une vérité spirituelle profonde. Le même Dieu qui gouverne l'immensité des cieux se préoccupe aussi, avec une attention tout aussi grande, des recoins les plus secrets et les plus intimes de notre propre âme. Rien de ce qui te concerne, aussi petit ou caché soit-il à tes propres yeux, n'échappe à l'attention bienveillante de ce même Dieu qui a créé et qui gouverne l'univers tout entier. Une deuxième vérité cachée se trouve dans la reconnaissance explicite par David de ses propres fautes cachées, au versets 12 et 13. Il déclare « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que je ne connais pas. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. » Ce passage nous révèle que la véritable protection spirituelle ne consiste pas seulement à nous prémunir contre des dangers extérieurs, mais aussi contre des fautes intérieures que nous ne percevons peut-être même pas nous-mêmes, ces égarements cachés dont David reconnaît humblement l'existence possible en lui. Cette humilité devant nos propres angles morts spirituels devient elle-même une forme de protection, car elle nous garde de l'orgueil et nous maintient dans une dépendance constante envers la grâce et le discernement de Dieu. Une troisième vérité profonde se cache dans la conclusion magnifique de ce psaume, au verset 14. « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant ta face, Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Ce verset final unit deux dimensions essentielles de notre vie spirituelle, nos paroles extérieures et la méditation intérieure de notre cœur, sous un seul et même désir, celui de plaire à Dieu dans les deux dimensions à la fois. Cette union entre l'extérieur et l'intérieur nous enseigne que la véritable protection spirituelle ne concerne jamais uniquement nos actes visibles, mais aussi les pensées les plus secrètes que nous cultivons dans le silence de notre cœur. Plusieurs bienfaits spirituels découlent de l'application sincère de ce psaume dans notre propre vie. Le premier bienfait est le renouvellement de notre émerveillement quotidien devant la création, un émerveillement qui nourrit notre foi et notre confiance dans la puissance de Dieu appliquée à nos propres circonstances. Le deuxième bienfait est la restauration profonde de notre âme à travers une relation vivante et quotidienne avec la parole de Dieu. Une restauration que rien d'autre dans ce monde ne peut véritablement offrir. Le troisième bienfait est la protection contre nos propres fautes cachées et contre l'orgueil qui pourrait nous dominer. Une protection qui naît précisément de notre humilité reconnue devant Dieu. Il existe cependant plusieurs malentendus courants concernant le secours, la protection et les chemins ouverts promis par ce psaume. Le premier malentendu consiste à croire que la contemplation de la nature suffit pleinement à connaître Dieu, sans avoir besoin de sa parole écrite et personnelle, alors que ce psaume montre clairement que ces deux révélations sont complémentaires et non substituables l'une à l'autre. Le deuxième malentendu consiste à penser que les commandements de Dieu sont nécessairement une source de contraintes et de privations, alors que ce psaume affirme explicitement qu'ils réjouissent le cœur et éclairent les yeux. Le troisième malentendu consiste à croire que nous connaissons pleinement toutes nos propres fautes et tous nos propres égarements, alors que David lui-même reconnaît humblement qu'il existe des fautes cachées, invisibles même à ses propres yeux, et qu'il a besoin du pardon et du discernement de Dieu pour en être délivré.
Le quatrième malentendu consiste à penser que la protection spirituelle ne concerne que les dangers extérieurs visibles, alors que ce psaume insiste tout autant sur la protection contre l'orgueil intérieur et sur la pureté de nos pensées les plus secrètes. Maintenant que nous avons exploré ensemble les fondements et les vérités cachées de ce psaume magnifique, tournons-nous vers l'application concrète de ces enseignements dans ta vie quotidienne, afin que cette parole devienne pour toi non pas une simple connaissance théorique, mais une réalité vivante qui transforme ta prière, ton secours, ta protection et l'ouverture de chemins nouveaux devant toi. La première application concrète consiste à cultiver, chaque jour, un moment de contemplation silencieuse de la création qui t'entoure, que ce soit le ciel, la nature, ou simplement l'ordre et la beauté du monde qui te rappellent la grandeur de Dieu. Ce moment simple, mais régulier, renouvelle ton émerveillement et ta confiance dans la puissance de Dieu appliquée à ta propre situation. La deuxième application concrète consiste à établir un temps quotidien de lecture et de méditation de la parole de Dieu, non pas comme une obligation pesante, mais comme la recherche d'un trésor plus précieux que l'or le plus fin, ainsi que ce psaume le décrit. Cette pratique régulière devient progressivement une source constante de restauration pour ton âme et de sagesse pour ton discernement. La troisième application concrète consiste à prier régulièrement, à l'image de David, pour que Dieu révèle et pardonne les fautes cachées que tu ne perçois peut-être pas encore pleinement en toi-même. Cette prière d'humilité, loin de t'affaiblir, devient une véritable protection contre l'orgueil et contre les pièges spirituels les plus subtils qui pourraient autrement dominer ta vie sans même que tu t'en rendes compte. La quatrième application concerne la persévérance dans la recherche de chemins nouveaux, ouverts par la lumière de la parole de Dieu, illustrés par des exemples bibliques et modernes qui nourrissent notre espérance. Pense à Josué qui, avant chaque étape décisive de la conquête de la terre promise, cherchait la direction précise de Dieu et à qui l'Éternel déclare, au livre de Josué, chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de sa bouche, afin qu'il médite jour et nuit pour agir selon tout ce qui y est écrit, promettant qu'alors, il réussira dans ses entreprises et prospérera dans tous ses chemins. Pense également, dans notre époque moderne, à ces nombreux témoignages de croyants qui, en cherchant sincèrement la direction de Dieu à travers sa parole, ont vu s'ouvrir devant eux des chemins professionnels, relationnels ou personnels qu'ils n'auraient jamais pu imaginer ou planifier par leurs propres moyens. Laisse-moi maintenant te partager une parabole inspirée du ciel, qui je crois éclairera, d'une manière nouvelle et vivante, tout ce que nous venons de découvrir ensemble. Il était une fois un voyageur perdu dans une forêt épaisse, où les arbres si hauts et si serrés empêchaient presque totalement la lumière du soleil de percer jusqu'au sol. Ce voyageur avançait au hasard depuis des heures, épuisé, incapable de discerner la moindre direction claire, lorsqu'il remarqua soudain, au loin, une faible lueur scintillante entre les branches. En s'approchant, il découvrit une petite lanterne suspendue à un arbre, allumée d'une flamme qui ne semblait jamais faiblir malgré le vent et l'humidité de la forêt. Une inscription gravée sur le socle de la lanterne indiquait simplement « Suis cette lumière et elle te conduira, pas après pas, jusqu'à la clairière ». Le voyageur, hésitant d'abord, car la lanterne n'éclairait qu'un tout petit cercle de terrain devant lui, à peine suffisant pour voir un seul pas à la fois, se demanda comment une lumière si modeste pourrait suffire à le sortir d'une forêt aussi vaste. Mais n'ayant aucune autre option, il se mit à marcher, un pas après l'autre, ne voyant jamais plus loin que ce petit cercle de lumière immédiate. À chaque pas qu'il faisait, la lanterne semblait se déplacer légèrement plus loin, révélant toujours juste assez de chemin pour le pas suivant, jamais davantage, mais jamais moins non plus. Après ce qui lui parut des heures de marche patiente, guidé pas après pas par cette lumière modeste mais constante, le voyageur déboucha enfin dans une vaste clairière baignée de la pleine lumière du soleil, découvrant avec émerveillement qu'il se trouvait exactement à l'endroit où il avait toujours désiré arriver, un chemin qu'il n'aurait jamais pu tracer lui-même à travers l'épaisseur de cette forêt obscure.
Cette parabole nous enseigne que la parole de Dieu, semblable à cette lanterne modeste, ne nous révèle généralement pas le chemin tout entier d'un seul coup, mais elle éclaire toujours suffisamment le pas immédiat que nous devons poser, et c'est précisément en suivant fidèlement cette lumière limitée mais constante, pas après pas, que nous parvenons finalement, guidés par la fidélité de Dieu, jusqu'à la clairière de sa pleine bénédiction. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers le psaume 19, ce psaume qui unit magnifiquement la contemplation de l'immensité des cieux et l'intimité la plus profonde de notre propre cœur. Rappelons ensemble les vérités puissantes que nous avons découvertes aujourd'hui. Nous avons appris que Dieu se révèle continuellement à travers la grandeur silencieuse de sa création, un témoignage qui parle à toute l'humanité, jour après jour. Nous avons découvert que sa parole possède une puissance restauratrice unique, capable de guérir ce qui est brisé en nous et de rendre sages ceux qui manquent de discernement. Nous avons appris que l'obéissance à ses commandements, loin d'être une contrainte pesante, réjouit véritablement le cœur et éclaire nos yeux d'une lumière nouvelle. Nous avons découvert la valeur inestimable de cette parole, plus précieuse que l'or le plus fin et plus douce que le miel le plus pur. Et nous avons appris l'importance de reconnaître humblement nos fautes cachées, celles que nous ne percevons peut-être même pas nous-mêmes, en confiant à Dieu le soin de nous en purifier et de nous en protéger. Si tu cherches aujourd'hui un secours, une protection et l'ouverture de chemins nouveaux dans ta propre vie, je t'invite à prononcer avec moi, du fond de ton cœur, cette prière sincère adressée au Dieu vivant. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui, émerveillé par la grandeur de ta création qui raconte, jour après jour, ta gloire infinie. Je te demande de restaurer mon âme à travers ta parole, de la rendre vivante et active dans mon cœur, comme une source constante de sagesse et de discernement pour ma vie. Je te demande d'éclairer mes yeux et de réjouir mon cœur à travers l'obéissance sincère à tes commandements, non comme un fardeau, mais comme un chemin de liberté véritable. Je reconnais aujourd'hui devant toi que je ne connais pas la totalité de mes propres égarements, et je te demande de me pardonner les fautes que je ne perçois peut-être pas encore pleinement en moi-même. Préserve-moi de l'orgueil, garde-moi de toute domination des forces qui voudraient s'élever contre moi. Je te confie mon chemin aujourd'hui, croyant que ta parole, comme une lumière modeste mais constante, éclairera suffisamment chaque pas que je dois poser, même lorsque je ne vois pas encore la totalité du chemin devant moi. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant ta face, éternelle, mon rocher et mon libérateur. Merci Seigneur, pour ton secours, pour ta protection et pour les chemins nouveaux que tu ouvres déjà devant moi, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si ce message t'a apporté un peu de lumière et d'espérance dans ta propre recherche de direction et de protection, je t'encourage vivement à partager cette vidéo avec quelqu'un que tu connais et qui cherche lui aussi un chemin clair au milieu de la confusion, car cette parole pourrait être exactement l'encouragement dont cette personne a besoin aujourd'hui. Prends également un instant pour écrire en commentaire le verset ou l'image qui a le plus résonné en toi durant cette vidéo, car ton témoignage pourrait encourager d'autres membres de cette communauté de foi qui cherchent, eux aussi, secours et protection. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne afin de ne manquer aucun des enseignements que nous partageons régulièrement pour fortifier ta foi et t'accompagner, jour après jour, dans ta relation avec Christ. Je t'invite enfin à ouvrir ta Bible cette semaine et à relire par toi-même ce psaume 19, verset après verset, en laissant l'Esprit de Dieu te parler personnellement à travers ces mots anciens mais toujours vivants. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, et que tu marches désormais dans la certitude que celui qui a créé les cieux et qui gouverne le soleil dans sa course fidèle est le même Dieu qui éclaire tes pas, qui protège ton âme et qui ouvre devant toi, dès aujourd'hui, des chemins de vie et de bénédiction.